Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Samech He, nous commençons au milieu de la page à la nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Ktana She'amra Itkabel Ligiti, comme nous l'avons vu, il y a le Shliach Kabbalah et le Shliach Holacha. Le Shliach Kabbalah, c'est celui qui a été envoyé par la femme pour recevoir son guet. Le Shliach Holacha, c'est celui qui est envoyé par le mari pour donner le guet à sa femme. Une Ktana qui a moins de 12 ans, qui a été mariée par son père, donc elle est mariée Minatora, son mari veut la divorcer, et la petite fille dit à un Shliach, Itkabel Ligiti, va recevoir pour moi mon guet. Donc elle nomme un homme Shliach Kabbalah, nomme un Shliach Kabbalah. Et nos guet, Achiagia get liyada. Le guet n'est pas encore un guet tant qu'elle n'a pas reçu, elle, dans ses mains, le guet. C'est-à-dire que la petite fille ne peut pas nommer un Shliach Kabbalah, puisque, comme nous allons le voir, un Shlichut le Katan. Les Fichar. Donc, puisque c'est ainsi, que même si le Shliach a reçu le guet, elle n'est pas divorcée tant que elle, la petite fille, n'a pas reçu le guet dans ses mains. Imratza va l'arzor yarzor. Si le mari veut changer d'avis entre-temps, tant que la petite fille n'a pas reçu son guet, qu'elle ne l'a pas eu dans ses mains, le mari peut changer d'avis. Shen Katan ou Shliach. La Mishnah nous explique, puisque le Katan ne peut pas nommer de Shliach. Veim amarlo avia, tsevit kabel lebiti gita. Et si le père, qui peut lui aussi recevoir le guet pour sa fille, a dit un Shliach, un homme, tsevit kabel lebiti gita, sort et va recevoir pour ma fille un guet, imratza larzor lo yarzor. Dès que le Shliach a reçu le guet, la fille est divorcée. C'est comme si le père avait reçu le guet. Et si le mari veut changer d'avis, lo yarzor, il ne pourra pas, puisque la fille, sa femme, est déjà divorcée. La Mishnah nous enseigne un autre dit, Naomer ten getze li ishti. Un homme dit, un shliach holacha, donne ce guet à ma femme. Mais il précise, bemakom pluni, à tel endroit. C'est-à-dire, prends le guet et va le donner à ma femme à tel endroit. Venatnula bemakom acher. Et il a donné le guet, le shliach, à un autre endroit. Pasoul, le guet est pasoul. Pourquoi? Cet homme peut dire, je voulais que tu donnes le guet à tel endroit. Je ne veux pas qu'on parle de moi dans le monde entier, dans cet endroit aussi. Dans cet endroit-là, la première ville là où je t'ai dit j'étais prêt, ailleurs je n'étais pas prêt. Donc je ne voulais pas que tu donnes le guet ailleurs. Puisqu'il est évident que là où on donne un guet, les gens vont parler. Donc lui ne voulait pas que ce soit un autre endroit. Bim comme plouni à tel endroit, ailleurs je ne suis pas d'accord. Donc si le shliach l'a donné à un autre endroit, c'est pas soul. Mais arehi bemakom plouni, si le mari n'a pas dit donne le guet à ma femme à tel endroit, mais il a rajouté, il a dit elle se trouve à tel endroit. Et maintenant là bemakom acher, si le shliach l'a donné ailleurs, elle se trouvait ailleurs, là c'est kasher. Pourquoi? Puisque le fait de dire arehi bemakom plouni, elle se trouve à tel endroit, c'est comme s'il lui donne son adresse, il lui donne un maré makom, il lui donne un endroit où chercher, où la trouver. Mais le mari n'exclut pas de pouvoir donner le guet ailleurs. Il a simplement dit, pour t'aider, sache qu'elle se trouve ici. Donc on voit qu'un homme, lorsqu'il précise donne le guet à ma femme à tel endroit, il veut à tel endroit, il ne veut pas ailleurs. Mais s'il a simplement dit Harry, elle se trouve à tel endroit, on peut donner ailleurs. Alors que pour la femme, Aïcha She'amra Itkabel Ligiti, une femme qui a nommé un Shliach Kabbalah, elle dit à un homme, va recevoir mon guet bemakom ploni à tel endroit. Et le shliach l'a reçu ailleurs, pasoul, là c'est pasoul. C'est pasoul, même si c'est la femme qui a dit Itkabel Ligiti bemakom ploni, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme d'après Tanakama. Mais Rabbi Lazar marchir. Rabbi Lazar nous dit que dans ce cas-là, le guet est kasher. Bien que dans la Récha, plus haut, et Rabbi Lazar n'était pas en machloket, était d'accord que si le mari a dit à tel endroit, et que le shliach a donné à un autre endroit, c'est pas soul, mais pour la femme, Rabbi Lazar est cholek. Et nous verrons dans la Gemara pourquoi. Si la femme dit Havali gitim makom ploni, amène-moi mon guet de tel endroit, veviolom makom acher kacher, elle l'a amené, le shliach l'a amené à la femme d'un autre endroit, c'est kacher, comme nous l'avons vu, puisque c'est comme si elle dit mi makom ploni, il se trouve à tel endroit, mais s'il se trouve ailleurs, elle ne l'exclut pas non plus. En tout cas, nous avons vu dans la Sefa cette différence d'après Rabbi Lazar entre le cas où le mari a dit va donner ce guet à ma femme à tel endroit, le shliach l'a donné à un autre endroit, c'est pas soul. Mais si la femme dit va recevoir mon guet à tel endroit
et le shliach le reçoit à un autre endroit, là c'est kasher d'après Rabbi Elazar. Quelle est la différence entre le mari et la femme? C'est la question d'Agma. Rabbi Elazar, Maïshena Recha Delopali, quelle est la différence? Pourquoi Rabbi Elazar n'est pas en machloket dans la Recha ou Maïshena Sefa Depali? Pourquoi dans la Sefa, au propos de la femme, il est en machloket? L'Agma répond, Ihu Demidate Megaresh Kapid. Lorsque c'est le mari, puisque le mari, lui, divorce s'il veut. S'il ne veut pas, il ne divorcera pas. Donc on considère que toutes les conditions que donne le mari, c'est une akpada. C'est-à-dire le mari est makpid. Je veux à tel endroit. Ailleurs, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir honte dans un autre endroit. Ici, je suis prêt. Ailleurs, je ne suis pas prêt. Donc on tient compte de sa parole. Mais Ihi, la femme, des Baal Kocham et Gareshet, qui de toutes les manières est divorcée malgré elle. Elle ne peut pas savoir qu'est-ce que voudra son mari. Donc, on considère que dans tous les cas, Maré Makom Hilo, c'est comme si elle lui dit, il se trouve à tel endroit, mais la femme, c'est sûr qu'elle va accepter de recevoir le guet à n'importe quel endroit, puisqu'elle ne sait pas elle-même ce que son mari décidera. Donc, c'est pour cela que Rabbi Elazar fait une différence entre le cas du mari et le cas de la femme. Dans le cas de la femme, comme le rajoute Rashi, même si elle l'exige à tel endroit, mais le mari peut-être ne voudra pas donner à tel endroit, il voudra donner ailleurs. Donc on ne peut pas dire que la femme a demandé à tel endroit et pas ailleurs, puisqu'elle dépend de son mari. On continue avec une nouvelle Mishnah. Havaligiti, une femme qui nomme un shliach holacha. Elle ne peut pas nommer un shliach holacha, mais elle demande à un homme, soit pour moi un shliach holacha, va chez mon mari, apporte-moi le guet, mais tu n'es pas shliach kabbalah. Donc si le mari veut, il peut nommer ce shliach aussi, shliach holacha. Eh bien, dans ce cas-là, ochelet bitrouma, atchagia get liyada. La femme, même si elle est la femme d'un Kohen, et normalement la femme du Kohen peut manger de la terouma tant qu'elle est mariée avec un Kohen. Elle est une fille Israël, mariée à un Kohen, elle peut manger de la terouma tant qu'elle est mariée. Si le mari divorce, elle ne peut plus manger de terouma. Lorsque elle a nommé, donc elle a envoyé un homme pour amener le guet, tant qu'elle n'a pas reçu le guet dans ses mains, elle n'est pas divorcée. Donc elle pourra manger de la terouma, jusqu'au moment où arrive le guet dans ses mains. Mais dans le cas où la femme a dit Kabel ligiti, reçois pour moi mon guet. Donc elle nomme ce shliach kabbalah. Là, dans ce cas-là, Asura lechol bitrouma miyad, l'interdiction de manger de la trouma immédiatement, de peur que le shliach kabbalah, en sortant, a trouvé le mari qui lui a déjà remis le guet. Et donc elle est divorcée, elle ne peut plus manger de terouma. Un autre cas, itkabel ligiti b'makom pluni. Si la femme dit au shliach kabbalah, va recevoir mon guet à tel endroit. Nous avons même une girsa qui dit sur le côté, vekibel b'makom acher, que le shliach l'a reçu dans un autre endroit. Eh bien, elle pourra manger de la terouma jusqu'au moment où arrive le guet à l'endroit que la femme avait précisé auparavant. Et Rabbi Elazar interdit au Seir Miyad dès maintenant. Donc là, la Gemara va nous expliquer tout de suite cette dernière partie, puisque nous avons une question évidente, comme le soulève Rashi. C'est que, d'après Tanakama, lorsque la femme dit « va prendre mon guet à tel endroit », et que le shliach le prend ailleurs, le guet n'est pas valable. Ici, dans la Mishnah, c'est marqué que lorsque le shliach a été prendre le guet ailleurs, la femme pourra manger de la terouma tant qu'il n'est pas arrivé le guet à l'endroit que la femme avait précisé. Donc ça voudrait dire qu'elle est divorcée lorsque le guet arrivera à tel endroit. D'après les Chachamim, puisque le shliach l'a reçu ailleurs, même si ensuite le shliach l'amène à tel endroit, le guet est pas soul. Donc on va essayer de comprendre les Chachamim. Mais Rabbi Elazar lui dit que c'est assour immédiatement, donc on comprend Rabbi Elazar, parce que d'après Rabbi Elazar, lorsque le shliach l'a reçu ailleurs, c'est kasher, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, puisque la femme dépend du mari, et donc dès que le shliach l'a reçu, elle est divorcée, elle ne peut plus manger de la terouma. Donc c'est pour cela que dès que le shliach quitte la femme, elle ne peut plus manger de la terouma, peut-être que le mari lui a donné immédiatement le guet. Donc la question de l'agma vegita miyaave, c'est-à-dire sur le digne de Tanakama. La femme lui a demandé de recevoir le guet à tel endroit. Le shliach a été le prendre à un autre endroit. La Mishnah nous dit, elle peut manger de la terouma tant que le guet n'est pas arrivé au premier endroit que la femme avait désigné. Mais on peut déduire Gita Miyaave, que lorsque
le guet arrive à cet endroit-là, le guet est valable. Pourtant plus haut tu avais dit lo avegita, si le shliach l'a reçu ailleurs, le guet n'est pas caché. La Gemara répond lo tzricha. On parle dans le cas où la femme lui a dit Itkabel ligita, reçois-moi mon guet, bemata marcia, dans cette ville, mata marcia. Mais elle rajoute, elle dit mais parfois tu trouveras le mari à Bavel, parfois il se trouve là-bas. Donc elle lui a donné la ville Matan Marcia, mais elle a rajouté Bevavel. Et donc puisqu'elle a rajouté ces mots-là, c'était en vérité pour montrer qu'elle n'a pas de kpeda si le shliach reçoit ailleurs. Donc pourquoi elle a dit Bemata Marcia? C'est qu'elle voulait dire Vachika Marle. Mishkal kol echad emashkachatle. Chakle. Mini. Le prendre, là où tu trouveras le mari, prends le guet. Kolecha, là où tu trouveras chaque miné, prends le guet de chez lui. Mais Gita, son guet, lo avait à dématel Matan Marcia. Là, elle demande que le guet ne soit valable que lorsqu'elle arrivera dans cette ville de Matan Marcia. Et donc, même d'après les Chachamim, étant donné que la femme a donné la possibilité de recevoir le guet ailleurs, donc lorsque le guet arrive à Matan Marcia, elle est divorcée. Puisque le shliach n'a pas été contre la volonté de la femme, même d'après les chachamim. Mais le guet n'est valable que lorsqu'on arrive à Matan Marcia, et donc elle pourra manger de la terouma jusqu'à ce que le shliach arrive à cet endroit-là. Donc c'est vrai que nous avons quand même la question de Tosfot, mais comment elle va être divorcée? Puisque si le shliach a reçu le guet dans un autre endroit et il l'amène à Matan Marcia, ce n'est plus le mari qui l'a nommé shliach holacha. C'est comme si, il nous dit Tosfot, le shliach a pris le guet du sol pour la femme. Si c'est que le mari l'a nommé shliach holacha, et lorsque le shliach arrive à Matan Marcia, il devient aussi shliach kabbalah, ça nous avons vu plus haut que ce n'est pas valable puisque le chazla shechut et tzelabal. Donc Tosfot nous dit, nous sommes obligés d'expliquer de deux manières. Ou bien que il lui a dit sois shliach holacha jusqu'au moment où tu arrives là-bas, et là-bas le shliach va nommer un autre shliach qui va être shliach holacha et lui redeviendra shliach kabbalah de la femme pour recevoir le guet. Ou bien nous dit Tosfot que de Babel jusqu'à Matan Marcia, il est shliach le kabbalah, mais c'est comme si il avait dit à la femme voici ton guet, mais tu ne seras divorcé que dans 30 jours. Donc il a donné le guet au shliach dans un autre endroit, donc il a été shliach kabbalah, mais le divorce ne se fait que dans Matan Marcia, c'est comme s'il avait donné cette condition. Et donc on a répondu à notre Mishnah, donc même d'après les Chachamim, étant donné que la femme a précisé le guet de Matan Marcia, mais tu peux le trouver ailleurs, parfois il est ailleurs, c'est qu'elle accepte une possibilité que le guet soit donné ailleurs, mais le guet ne sera valable qu'à Matan Marcia, et donc elle pourra manger de la tourma tant que le guet n'est pas arrivé dans la ville de Matan Marcia. Mais d'après Rabbi Eliezer, au Sermiya, tout de suite, puisque comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Eliezer, c'est Maré Makomula, c'est-à-dire que Maré Makomilo, la femme lui a juste dit où il pouvait trouver son mari, mais ce n'est pas que la femme est exigeante, elle veut ici et pas ailleurs. Mais la Gemara demande, Pshita, mais alors quel est le chidouche de Rabbi Eliezer ici? Puisque nous l'avons vu plus haut, d'après Rabbi Eliezer, c'est Maré Makom, donc dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée. Et donc il est évident que dès que le shliach quitte la femme, elle ne peut plus manger de terouma, peut-être que le mari a donné le guet à l'extérieur. Alors quel est le chidouche de Rabbi Eliezer? On aurait pu le déduire de la Mishnah précédente. Elle me répond le tzricha d'amrale zil mizrach ve'ite bemizrach. Le chidouche c'est dans le cas suivant. Où elle a dit, le shliach va à l'est parce que mon mari se trouve à l'est. Mais lui, le shliach va en direction de l'ouest. Donc moi, au détéma, j'aurais pu dire, ma'arav à l'état, que à l'ouest, le mari ne se trouve pas. Donc on pourrait dire que la femme peut encore manger de la terouma tant que le shliach n'a pas été vers l'est. Kamash manan que non. Peut-être que en partant du côté ouest, en sortant, il a rencontré le mari, Veyaïv Legita, et le mari lui a donné son guet. Donc le chidouche d'après Rabbi Eliezer, c'est que dès que le shliach a quitté la femme, elle peut avoir un doute, peut-être que le mari lui a donné le guet, et donc elle ne pourra plus manger de terouma. Nous avons un autre din à Omer Leshlucho. Un homme dit à son shliach. On quitte le dinim des gitin, mais nous allons essayer de comparer ce din-là au din de guet. Omer Leshlucho, un homme dit à son shliach, Arevli bet marim, est-ce que tu peux me faire mon eruv trumim? C'est-à-dire, il veut
Comme le de Masechet Eruvim, un homme n'a pas le droit de dépasser le trou le jour de Shabbat au-delà des 2000 amot, sauf s'il met un hérouv. Donc un homme demande à son shliach, est-ce que tu peux me mettre un hérouv au bout des 2000 amot de la ville, des tmarim, des dates, virevlo begrogrot, mais il lui a mis des figues sèches. Ou bien le contraire, il lui a demandé begrogrot, virevlo betmarim, tu peux me mettre des figues sèches, et l'autre lui a mis des dates. Tanechada hérouv, nous avons une braïta qui dit que le hérouv est valable, mais Tanechada, nous avons Taniedach, une autre braïta, un hérouv, que le hérouv n'est pas valable. Donc nous avons une contradiction peut-être entre les deux braïtot. Amar Rabba. Rabba dit ce n'est pas une question. Lokash Harabanan Rabelazar. On peut dire que cette marloquette ici entre les deux braïtot rejoint la marloquette de Rabelazar et des Chachamim. C'est-à-dire Harabanan d'Amrik Peda, Rabelazar d'Amrik Makomilo. D'après les Chachamim, nous avons vu que lorsque la femme dit au shliach va prendre le guet chez mon mari qui se trouve à tel endroit, c'est une kpeda, elle veut ici et pas ailleurs. Donc lorsque cet homme-là a dit, va faire mon hérouv avec des tmarim, des dates, c'est-à-dire il veut des dates et pas des figues. S'il a fait avec des figues, le hérouv n'est pas valable. Mais d'après Rabbi Lazar, puisqu'il lui a dit que Maré Makomilo, c'est pour lui dire, le mari se trouve là-bas, mais il peut aller ailleurs. Donc là aussi, il a demandé, prends des tmarim, mais s'il trouve autre chose, on peut considérer qu'il est d'accord, qu'il n'y a pas de différence si c'est des dates ou des figues. Alors la Gemara reprend et nous dit non. Rav Yosef Amar, Rav Yosef n'est pas d'accord avec Rabba et pense que ce n'est pas une marloquette Rabbanan ni Rabbi Lazar. En vérité, dit Rav Yosef, Havea Rabbanan. Les deux braïtot, on peut les expliquer d'après les Chachamim. Il y a une différence entre le din de Gitin et le din du hérouv. C'est vrai que dans Gitin, les Chachamim pensent que lorsque la femme a dit je veux que tu prennes mon guet à tel endroit, c'est à tel endroit et pas ailleurs, la femme est makpida. Mais ici, dans le cas du hérouv, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas du hérouv, on parle dans le cas suivant, nous dit l'agma, kan beshelo, kan beshel chavero. Tout dépend. Si c'est ses propres dates et figues à lui, ou les dates et les figues d'un autre. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, s'il s'agit de ses dates ou de ses figues à lui, donc on va dire c'est sûr que le hérouv est valable. Parce que quelle est la différence s'il prend des dates ou des figues? Il va lui placer son hérouv. Dans quel cas c'est marqué que ce n'est pas un hérouv? C'est lorsque son ami, prenons le cas de Rouven qui a besoin d'un troum, a besoin d'un hérouv troumim, et Yehuda, son ami, lui a dit, tu sais, tu peux prendre des dates, je te permets de prendre mes dates pour mon hérouv. Reuven demande à Shimon et lui dit, est-ce que tu peux me mettre un hérouv de dates, les dates de Yehuda? Et Shimon s'est trompé et a été prendre des figues. Là, dans ce cas-là, il hérouv. Pourquoi? Puisque Yehuda lui a donné la permission de prendre des dates, peut-être pas des figues, ou inversement, des figues, pas des dates. Donc là, c'est sûr que c'est une kpeda. Lorsque Reuven lui a dit, il va prendre des dates, c'est sûr qu'il ne voulait pas des figues, puisque Yehuda ne lui a pas donné la permission de prendre des figues. Donc Rav Yosef vient dire qu'en vérité, on peut maintenir, d'après les Chachamim, que lorsqu'une femme dit, va chercher mon guet à tel endroit, c'est à tel endroit et pas ailleurs. Mais dans le cas du hérouv, tout dépend. Si c'est son hérouv, c'est-à-dire si c'est les tmarim, les grogrottes, les dates et les filles qui lui appartiennent, ou qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Si ça lui appartient, peu importe. Si le shliach s'est trompé, le hérouv est valable. Si c'est un autre, lui on peut dire qu'il ne voulait pas, c'est une kpeda, puisque son ami ne lui a pas donné la permission. Donc nous avons deux explications. Celle de Rav Yosef, celle de Rabba, pour comprendre la marloquette des braïtot. Mais Amarle Abaye. Abaye lui dit à Rav Yosef, et là à Détania, nous avons une autre braïta où c'est marqué, Omer le shlucho, Harev le bamigdal. Un homme dit à son shliach, est-ce que tu peux placer mon hérouv, on comprend placer mon hérouv, bemigdal, c'est-à-dire dans une tour, Virevlo beshovar. Elle lui a placé le hérouv dans un pigeonnier. Ou bien le contraire, il lui a demandé beshovar virevlo bemigdal. Tu peux le placer dans un pigeonnier, l'autre l'a mis dans une tour, des tanya chada hérouv, tanya dachin hérouv. Nous avons aussi une marloquette, une braïta qui dit que le hérouv est valable, une braïta qui dit que le hérouv n'est pas valable. Donc comment toi, Rav Yosef, tu vas expliquer Ata maïshelo veshel chaveroïka. C'est-à-dire, nous explique Rashi, où est la akpada? C'est-à-dire, est-ce que son ami, même si ça ne lui appartient pas, ni le hérouv, ni le shovar, ni le migdal, mais qu'il lui a donné la permission de mettre dans le migdal, est-ce qu'il y a une différence pour le propriétaire de la tour ou du shovar, si ça se trouve ici ou là? Il n'y a pas de différence. Donc pourquoi va-t-on dire que celui qui a nommé, donc le Rouven qui a nommé Shimon, Shliach pour poser dans le migdal, s'il l'a mis ailleurs, il y aurait une différence?
puisque même celui qui lui a donné la permission ne ferait pas de différence entre un shovar ou un migdal. Donc tu ne peux pas expliquer ainsi, encore d'après Rabba, on va dire, ça c'est d'après les Chachamim, d'après Rabbi Lazar, là aussi on pourra dire, d'après les Chachamim, lorsqu'on dit à tel endroit, c'est à tel endroit, donc lorsqu'on dit dans une tour, c'est une tour, lorsqu'on dit dans un pigeonnier, c'est un pigeonnier. De la même manière qu'on a dit des figues, c'est des figues, ça c'est d'après l'explication de Rabba, et on peut comprendre. Mais d'après Rav Yosef, qui dit que leur marloquette ici, c'est si ça appartient à un autre, parce qu'il lui a donné la permission des figues, et pas des dates. Ici, au niveau de la permission, quelle est la différence si c'est dans une tour ou dans un pigeonnier? Alors la Gemara répond, il y a aussi une différence. Atam, namika, pere des migdal ou pere des shovar. En vérité, dit la Gemara, tu as mal compris quand tu as posé la question. Tu pensais que c'était un hérouve qu'il faut placer dans une tour ou dans un pigeonnier. Non, il s'agit non pas de poser dans un pigeonnier ou dans une tour, mais c'était de prendre des fruits de là ou d'ailleurs. Donc il lui a dit, est-ce que tu peux prendre les fruits qui se trouvent dans le migdal? Et c'est effectivement le migdal de Yehuda. Donc Yehuda lui a donné la permission de prendre les fruits de là-bas, et le shliach a été prendre du shovar. Donc là on peut dire que Yehuda n'était pas d'accord, et donc là aussi on pourrait expliquer une braïta c'est béchelo eruvo eruv, mais si ça appartient à un autre, en eruvo eruv. La Gemara continue, et nous allons rentrer dans une nouvelle sugia concernant les leshonotes de Gittin. Aomer, un homme dit qu'il vous guette. Un homme dit écrivez un guet et donnez à ma femme. Que signifie le guet? Est-ce qu'il s'agit bien d'un acte de divorce? Nous avons vu qu'un guet c'est un shtar en araméen. Mais étant donné que les gens ont pris l'habitude d'appeler le guet un guet, l'acte de divorce un guet, donc lorsqu'un homme dit qu'il vous guette nous les ishti, eh bien on pourra écrire un guet et donner à sa femme. C'est un ordre d'écrire un guet. Ou bien si un homme dit girshua. Girshua signifie aussi girushin, la divorcée. Ou kitvu igeret, écrivez une lettre. Utnula et donnez-lui. Igeret, on dit que c'est aussi un lachon guet, puisque dans le guet, nous rappelle Rashi, on marque Veden teve lechiminai sefer tiruchin vigeret shvukim. Tire un sefer de divorce et une lettre de shvukim, comme quoi ils vont se séparer, il va la laisser. Donc igeret, c'est aussi un synonyme d'un guet. Arelu yirtevu veitnu. Donc là, les édim, les shlochim vont écrire et vont donner à la femme, puisque c'est un ordre du mari de donner un guet. Mais si le mari dit patroua, c'est-à-dire dispensez-la, si on veut traduire, ou parnesua, ou donnez-lui une parnassa, c'est-à-dire ce qu'elle a besoin, ou asula kanimus, faites-lui comme c'est la loi, comme le chor, asula karaou, ou comme ce qu'elle doit avoir, lo amarklum là il n'a rien dit. Pourquoi? Puisque patroua, on peut traduire melachon ptur vechova, c'est-à-dire peut-être que le mari a voulu dire elle me doit de l'argent, ou si elle a des dettes, mais essayez de lui alléger ses dettes, ou par Nessoua, de lui donner par Nassad, c'est-à-dire de lui donner des maisonnotes. On ne sait pas s'il s'agit d'un guet. Asula kinimou, ça peut être aussi que chok du guet, ou chok des mazon, de lui donner à manger et de l'habiller. Et asula karaoui, de même pourrait dire que karaoui comme elle mérite, dire d'être habillée ou nourrie. Donc lorsque le mari donne un lachon de Gittin, on pourrait écrire un guet, mais lorsque on n'est pas sûr, on peut le traduire différemment, on ne donne pas de guet. Tanou Rabbanan Agma nous apporte une braïta. La braïta nous dit, voici les lachonot. Shil chua, lachon veshilcha mi beto, ou shavkua, comme on voit dans le guet, igeret shvukin, mais la laisser, ça ce sont des synonymes de divorce. Tachua, nous avons vu sefer tiruchin. Arelo irtevu veitnu, si le mari a dit ces mots-là, on pourra écrire le guet et donner à la femme. C'est un ordre d'écrire un guet, mais patroua, parnesua, sula kenimus, la keraou, la marklum, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Tanya Rabbi Natan Omer, nous avons une braïta où Rabbi Natan dit patroua dvarav kayamim, pitroua, lo marklum. Là, il y a en vérité deux leshonotes dans Rashi, deux leshonotes traduisement inverse. D'après un lachon, Rabbi Natan a dit patroua. C'est un lachon dvarav kayamim, lachon de guet, mais pitroua, lo marklum, ce n'est pas un lachon de guet. Et nous avons une autre version qui est le contraire. Pitroua dvarav kayamim, mais patroua, lo marklum. Rashi nous rapporte les deux explications et veut nous dire, ou d'abord, pitroua, c'est un lachon guet piturin, donc là on divorcera. On pourra lui écrire un guet, mais Rashi préfère dire le contraire, que patroua signifie un acte de divorce, et pitroua
ce n'est pas un acte de divorce. Quelle est la différence? Rashi nous dit, puisque Patroua, c'est un ordre. Alors que Pitroua, c'est la chaîne de Ptour et de Chova, puisque ce n'est pas un ordre. Donc Rabbi Nathan lui dit, Patroua dvarav kayamim, c'est donner lui un get, mais Pitroua lo amarklum. Amar Rava, Rava nous dit, Rabbi Nathan de Bablahaï, Rabbi Nathan venait de Babel. Dayek ben Pitroua les Patroua. Il faisait la différence entre Pitroua et Patroua. Pourquoi? Rashi nous explique aussi que en Babel, parfois il parlait en araméen, parfois en hébreu. Donc Patroua, c'est la lachon get piturim, et c'est dans un langage araméen. Donc Patroua, il a voulu dire, donnez-lui un get piturim, c'est-à-dire un acte de divorce. Mais lorsqu'il a dit Pitroua, ça c'est un lachon hébreu, qui signifie vous allez la quitter comme Patour ou Chova. Mais Tana Didan, notre Tana, débarre Eretz Israëlou, qui est le Tana en Eretz Israël, l'Odayek, lui ne fait pas cette différence. Et donc d'après le Tana de notre Mishnah, c'est marqué Patroua. Dans tous les cas, Lo Amarkloum, on ne dira pas qu'il a utilisé aussi un terme araméen qui est Milachon Get Piturim d'un acte de divorce. Iba Eleu, la Gemara va poser notre question concernant d'autres les shonot Hotsiua Maou. Si le mari a dit Hotsiua, faites-la sortir. Est-ce que cela signifie, comme dans le pasuk Viyatsa mi beto, il va la divorcer, elle va sortir de sa maison, donc c'est un synonyme de get? Ou bien peut-être non, Hotsia mi beto, c'est-à-dire qu'elle, puisqu'il n'a pas dit, on va dire Hotsia mi beto, dans le pasuk ce n'est pas marqué, nous dit Rashi, Hotsia mi beto, c'est marqué Viyatsa. Donc on peut dire que c'est différent et que Hotsiua ne signifie pas divorcer. Azvoua, si le mari employait ce terme Azvoua. Azvoua, Rashi nous dit, Geret Shivukin, c'est une lettre qu'on va la laisser. Donc Azvoua, en hébreu, c'est aussi même la chaîne que Shivukim. Donc est-ce que cela signifie la chaîne de get ou pas? Ou Itiroua, dire la permettre, comme c'est marqué dans le get, Aret Muteret les Kol Adam, elle sera permise à tout le monde, la chaîne Moutar, ou bien la chaîne comme Atarat Nedarim, ou encore Atarat Chaguran, comme défaire une ceinture. Ou si le mari dit Hanichoua Maou, il dit Hanichoua, laissez-la. Quel est le din? Ou Iula, c'est-à-dire Oiloula, essayez de lui faire quelque chose qui va lui être profitable. Ou Asula Kadat, faites-lui comme c'est la loi, le din. Quel va être le din? Est-ce que c'est un langage de divorce ou pas? Et la Gemara ne répond pas, mais la Gemara nous dit Peshot miachada, sur un point tu peux répondre, et Tania, c'est marqué Asula Kadat, Asula Kenimus, Asula Karaoui lo Amarklou. Que un des trois léchonotes suivants, Asula Kadat, ou Kanimus, ou Karaoui, il n'a rien dit. Donc on peut au moins déduire que Kadat, ce n'est pas un langage de divorce. La Mishnah continue, Barishona yu omri mayotse bakola va'amar kidvuget li ishti. Un homme, au début on disait qu'un homme qui sort Bekola, c'est-à-dire qu'il va être tué par les autorités, par les non-juifs, et il dit qu'il vous guette les ishti, écrivez un guet à ma femme. Eh bien, Relu irtevu veitnu, c'est un ordre, on va écrire, on va donner à sa femme. Bien que cet homme n'a pas dit quitte vous, écrivez et donnez à ma femme, il a juste ordonné d'écrire. Mais on considère que comme il est troublé, il va mourir, on va aller le tuer, donc c'est comme s'il avait dit nous donner aussi. Et donc, on pourra donner un guet, bien sûr, on donnera le guet, comme explique le Roche, avant que le mari décède, puisque sinon il n'y a pas de guet la charmita. Chazrou Loma, par la suite, les Khamim m'ont dit que la femme Mefaresh va yotse beshayera, même celui qui part dans le désert ou en mer, donc à Mefaresh Layam, qui part en outre-mer, yotse beshayera, qui part avec une caravane dans le désert, lui aussi, il est perturbé, il a peur de ne peut-être pas revenir, donc, lorsqu'il dit kitvu get, signifie aussi kitvu utnu est donné. Rabbi Shimon Chizuru Omer Raf Mesukan, Rabbi Shimon Chizuru dit même celui qui est en danger et qui est malade, lorsqu'il dit kitvu, c'est comme s'il avait dit kitvu utnu est donné. La Gemara nous raconte que Geniva, c'était un chacham, comme nous l'avons vu, Yotse Bekola Rave. Il devait être tué par les autorités, par les non-juifs, et le kolar, Rachid dit ailleurs, c'est une sorte de chaîne qu'on attachait autour, une chaîne en fer qu'on attachait autour de tout celui qui allait être condamné, qui allait être tué. Donc il sort avec ce collar, on sait qu'il va être tué.
Donc Geniva, lorsqu'il sortait avec ce couleur pour tuer, qui avait Kanafik, lorsqu'il sortit à Mar, il a dit Havu Arba Mea Zouzé le Rabbi Avina. Donnez 400 zouz à Rabbi Avina Mechamra de mon vin d'Enar Pania de tel endroit. Amar Rabbi Zira a dit Dara Rabbi Avina les silté. Il suffit maintenant que Rabbi Avina porte son panier sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il prépare de quoi manger pour son long chemin. Vazal et Gabed Ravuna Rabbe, et que Rabbi Avina se rende chez Ravuna son maître, et grâce à Ravuna, il pourra recevoir 400 zouz de vin de Geniva. Pourquoi? Damar Ravuna, puisque Ravuna a dit Gito ke matanato. Ravuna a dit à propos d'un homme qui est sur son lit de mort, le Shriv Mera, Gito, son guet, c'est comme sa matana. Et donc, on apprend de là, Ma matanato, de la même manière que lorsqu'un homme, un Shriv Mera, donne un cadeau, imamat roser, si en fin de compte il ne meurt pas, il reprend tout ce qu'il a donné, lorsqu'il a tout donné, puisqu'on considère qu'il a donné parce qu'il pensait mourir, donc il ne meurt pas, il reprend tout. Avgito imamat roser. De même pour le guet, même si entre-temps on avait donné le guet, mais si en fin de compte il n'est pas mort, il peut revenir, tout s'annule. Si c'est ainsi, comme nous l'explique Rashi, on va continuer, nous, c'est ce que disait ici Rabbi Zira, on va continuer des mots de Ravuna et on va dire, et ça c'est à l'avantage de Rabbi Avina, ou Magito afalgav de l'oparish, de la manière que pour le guet, même s'il n'a pas précisé, il n'a pas dit kitvu ut nous donner, mais il a juste dit kevan de amar kitvu afalgav de l'amart-nous. Même s'il a dit que kitvu, même s'il n'a pas dit nous, on donnera. Af matanato, kevan d'amartnu, afalgav de lokanu miné. Même la matana de cet homme-là du Shriv Mera, lorsqu'il a dit nous, même s'il n'y a pas eu de kinyan, il a quand même acquis la matana. Donc de même, on dira, chez nous, dans notre Mishnah, Yotse Bekola Mesukan, nous avons vu que lorsqu'il dit kitvu get lishti, même s'il n'a pas dit nous, le dîner qu'on devra écrire et donner. Bien dans le cas d'un cadeau, comme ici, Geneva qui disait vous allez donner à Arba Meodzel et Rabbi Avina, même s'il n'y a pas eu de kinyan, Rabbi Avina pourra le prendre, c'est comme un guet. C'est la comparaison que veut faire Rabbi Zira, le guet comme la matana, matana comme guet. Seulement Matkifla Rabbi Ava n'est pas d'accord, il dit mais si tu apprends l'un de l'autre de cette manière, alors tu pourras dire aussi Ma matana yeshna lacharmita vget yeshna lacharmita. Tu pourrais dire aussi que de la même manière qu'un matana, s'il meurt, on donnera le cadeau après, donc le guet aussi peut être donné après. La Gemara répond Achiashta, ce n'est pas comparable. Bish la matana ite lacharmita. Matana, ça peut être donné après la mort. Donc c'est pour cela qu'on donnera après la mort. Et la guette, la charmita milka, mais un guette après la mort, on ne peut pas donner, le mari est mort. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas comparer le guette à la matana pour ce dîner-là. La Gemara explique, voici ce que Rabbi Abba voulait poser. Là, Rabbi Abba, rikakasheli. Rabbi Abba avait cette question. Matnat shriv merabe miksati. Il est évident que Geniva n'avait pas juste ses 400 zouz de vin. Il en avait plus. Donc c'est une matnat shriv merabe miksati. Il a donné une partie de ses biens. Et nous avons une règle que maintenant, Rabbi Miksad, Bae Kinyan, il faut un Kinyan. Donc comment se fait-il que Rabbi Zira ait dit que Rabbi Avina, d'après Ravuna, n'a pas besoin de Kinyan? Au contraire, si c'est maintenant Rabbi Miksad, il faut un Kinyan. Et puisque Gniva n'a pas fait de Kinyan pour donner il n'a pas eu un engagement, un Kinyan, par un acte d'acquisition ou ici d'engagement pour donner cette matana, donc il n'y a pas de raison que Rabbi Avina reçoive ces 400 euros. Alors la Gemara continue Michla de Ravuna Savar lo Baïkinyan. Si c'est la question de Rabbi Abba, ça voudrait dire que d'après Ravuna, il n'est pas nécessaire d'un Kinyan. Va Kaimlande Baïkinyan. Pourtant, nous avons la halacha, on maintient que Baïkinyan, que lorsque le Shriv Mera a donné seulement une partie de ses biens, il fait un Kinyan, sinon il n'y a pas de matana. Alors la Gemara répond Shane Acha de Metzave Mahmat Mitahu. Ici c'est différent. Ici on parle dans le cas où il est Metzave Mahmat Mita. C'est-à-dire il savait qu'il allait mourir, puisque l'Yotse Bakola, en général, ceux qui partaient ne revenaient pas. Donc ce n'est pas comme un Shriv Mera habituel, puisque le principe, comme nous l'explique Rashi, c'est que le Shriv Mera, lorsqu'il donne tous ses biens, c'est que puisqu'il est sûr de mourir, donc il va tout donner. Mais s'il donne qu'une partie, donc il n'est pas sûr de mourir, il espère encore vivre, donc dans ce cas-là, il faut un kinyan.
Et donc là, la Gemara nous dit, oui, mais Geniva était sûr qu'il allait mourir, puisqu'il était Yotse Bakolar. Et donc lui, même s'il donne une partie, il n'a pas besoin de Kinyan. Alors la Gemara nous continue, Michla de Rabbi Abba, Savar Mitzvah, Mecham Mita, Bae Kinyan. Ça veut dire que Rabbi Abba qui a posé la question, lui pense que même si les Mitzvah Mahmad Mita, ils font un Kinyan, va Kaimenan de l'Obay Kinyan. Et ça, nous avons appris que l'Obay Kinyan, pas besoin de Kinyan si les Mitzvah Mahmad Mita. Alors la Gemara termine, dit en vérité, voici le problème de Rabbi Abba. Et là, Rabbi Abba a rikakachele. Rabbi Abba avait le problème suivant sur la proposition de Rabbi Zira. Donc Geniva a donné, a fait don à Rabbi Avina, lui a dit, vous donnerez 412 de mon vin. Mais la question de Rabbi Abba était la suivante. Rabbi Abba dit, Chamra lokama. Geniva n'a pas dit, donnez-lui du vin. Il ne lui a pas dit, donnez-lui du vin pour la somme de 412. De Mechamra lokama. Il n'a pas dit non plus, donnez-lui 412 de la valeur du vin, c'est-à-dire du vin, qu'on aurait pu croire qu'il faut vendre le vin et lui donner 412. Mais Geniva a dit Michamra Kama, c'est-à-dire donnez-lui 412 du vin. Et la question, comme dit Rashi, c'est qu'on ne fait pas d'argent du vin. Le vin, c'est du vin, c'est un liquide, ce n'est pas de l'argent. Donc on ne peut pas traduire, c'était ça la question de Rabbi Abba. C'est que Geniva a dit une parole qui ne peut pas s'expliquer. Il n'a pas dit donner 412, donner du vin pour 412, ou vendez du vin, la valeur du vin pour 412, vous allez vendre du vin, vous allez donner 412. Il a dit donnez-lui 412 du vin, mais on ne peut pas fabriquer 412 à partir du vin. Alors la Gemara répond Védar, c'est-à-dire Rabbi Zira, de Ravuna, qui a voulu dire qu'il va recevoir les 412, lui explique qu'en vérité, lorsqu'il a dit donnez-lui 412, c'était 412 seulement. Pourquoi il a rajouté Mechamra? Ce n'est pas 412, donnez-lui du vin, parce que le vin c'est du vin. Mais Kedele Yafot et Kocho, c'est pour lui donner de la force. C'est-à-dire, si il avait dit donnez-lui du vin, c'est-à-dire la valeur de 412 de vin, on aurait pu dire que si le vin est devenu du vinaigre, si par exemple il avait 200 tonneaux, il y a 100 tonneaux qui sont devenus du vinaigre, les héritiers vont dire à Rabbi Avina, c'est ton vin qui a fermenté, qui est devenu du vinaigre. S'il avait dit la valeur du vin, et donc on aurait vendu du vin, on aurait récupéré de l'argent pour donner à Rabbi Avina, nous dit Rachid là encore, si on avait perdu cet argent en chemin, il te même dit, bon, on a vendu, on a perdu, donc tu ne vas rien avoir. La Geniva qui a dit 412 du vin, c'est-à-dire que le vin, la valeur du vin, tout est, si on peut dire, hypothéqué pour redonner à Rabbi Avina 412. Et donc c'est pour cela qu'on devra donner 412. Donc ce qu'il lui a dit Mechamra, simplement pour le renforcer sa force dedans. Et Shalchou Mitam, on a envoyé de là-bas de Yitzhak, effectivement Mechamra, Kede Yafot Kocho, lorsqu'il a rajouté Mechamra, c'était pour donner plus de force, pour qu'il puisse être sûr de recevoir ces 412, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Zira. On va s'arrêter là. Nous poursuivons Morot Alacha Daf Samech. Concernant Baruchu, Baruch Shemo, dans toute beracha qu'un homme entend, une beracha où on ne veut pas s'acquitter de cette beracha, on doit répondre, lorsqu'on entend Baruch Ata Hashem, on doit répondre Baruchu, Baruch Shemo. Il y a un remèze du pasuk Kishem Hashem Ekra Avugodel Lokenu, lorsqu'on entend le nom d'Akadosh Baruch Hu, on doit louer Akadosh Baruch Hu et donc dire Baruchu, Baruch Shemo. De plus, comme c'est marqué que lorsqu'on mentionne un tzaddik qui est de chair et de sang, on est mevarer, autour de Maret Tzadik Levracha, donc à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Il est bon que le Sheler Tzibour fasse attention de ne pas se presser lorsqu'il termine la beracha, de prendre le temps, Baruch Ata Hashem, qu'on puisse répondre Baruchu, Baruch Shemo, et ensuite il termine la beracha. En particulier pour les berachot dont la khatima, la bénédiction est courte, afin que la communauté puisse répondre Baruchu, Baruch Shemo et ensuite répondre Amen. C'est une des raisons que certains rapportent que le Gaon de Vilna dit qu'il ne faut pas répondre Baruchu, Baruch Shemo comme c'est le minag des Talmidim du Gaon de Vilna, entre autres d'après une explication, parce qu'on n'a souvent pas le temps de répondre Baruchu, Baruch Shemo, que déjà le Sheler Tzibour est arrivé à la fin de la Beracha, donc d'après le Gaon, c'est pour cela qu'on ne répond pas Baruchu, Baruch Shemo et on attendra le Amen. Une fois que le Sheler Tzibour a terminé sa Beracha, on patientera, il devra attendre le temps que la majorité du Tzibour ait terminé de dire Amen. On ne peut pas enchaîner avec une nouvelle Bracha lorsque on est encore en train de répondre Amen. Une fois que
la majorité du Tzibour a terminé de dire Amen, c'est là qu'il commencera une nouvelle Beracha. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de Shalir Tzibour enchaînent immédiatement et ne laissent pas le temps à la communauté de répondre Amen.